What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du World du 28 décembre 2020, le dernier World de l'année 2020. Vous êtes prêts? Que je commence. Bon, est-ce que vous avez aimé ce dernier World de 2020? Moi personnellement, assez correct, je dirais. Parce que voilà, bon, ça clôture une année 2020 assez compliquée chez WWE. D'ailleurs, c'est compliqué pour tout le monde. D'ailleurs, le show commence par un hommage à Brody qui malheureusement nous a quitté ce week-end suite à une maladie pulmonaire. Donc j'en ai fait un hommage. Donc je vous mets l'affiche juste ici. Et franchement, le monde du catch est en deuil. Bien que voilà, il n'a pas été champion du monde ou pas. Un catcheur, c'est avant tout un être humain. Donc beaucoup de gens ont travaillé avec lui, notamment Xavier Woods par exemple, Bray Wyatt, Braun Strowman. Donc chacun voilà, a été attristé d'apprendre le décès de Luke Harper à la WWE. Et donc le show commence avec notre champion de la WWE, Drew McIntyre. Et ce dernier dont nous rappelle les faits de 2020 en disant que voilà, il a remporté Royal Rumble, il a battu Brock Lesnar pour être champion de la WWE, il a perdu certes titre contre Randy Orton, mais il a regagné plus tard. Donc il s'est dit, putain, je finis une très bonne année, et il tient à remercier le public. Et donc suite à cela, il nous annonce que l'année prochaine, oui, parce que le prochain Raw ce sera l'année prochaine, il défendra son titre de champion de la WWE lors du Raw Legend, soit contre Sheamus, ou soit contre Kissy. Et donc au final, il se fait interrompre par un des challengers potentiels, il s'agit de Sheamus. Et donc Sheamus qui dit ouais bon, je suis désolé de t'avoir interrompu. Et là on part sur les faits qu'il y a eu la semaine dernière, car en effet après le match, Sheamus a porté un brogue kick à Kissy. Et donc Drew McIntyre avait demandé à Sheamus de promettre de ne pas toucher Kissy. Sauf que Sheamus, c'est une vraie tête de mie, il a pas tenu sa promesse. Parce qu'il veut à tout prix, voilà, affronter McIntyre. Ils sont à une semaine de faire ce qu'ils avaient voulu faire depuis 15 ans, c'est-à-dire s'affronter tous les deux, ok. Sauf que d'un côté, nous avons Kissy, voilà, qui lui est toujours dans l'idée de, voilà, moi je sais que Sheamus un jour il va trahir McIntyre, donc je conseille McIntyre de garder les yeux dans le dos, parce qu'à un moment donné, tu vas baisser ta garde, Sheamus va t'en mettre une. Et donc voilà, donc McIntyre qui dit, tiens, dans ce cas, pourquoi pas faire un match maintenant, voilà, j'appelle un arbitre et on y va. Ok, il y a un arbitre, donc on passe au match. Le match est plutôt bon, voilà, avec un McIntyre qui est attentif, voilà, qui veut regarder qui sera son adversaire pour la semaine prochaine. Et le match, voilà, se concrétise par un Kissy qui remporte le match et donc obtient son opportunité pour devenir champion de la WWE. Donc Kissy pourrait peut-être commencer 2021 de manière glorieuse en devenant champion de la WWE. Et franchement, c'est une affiche que j'aime bien. Mais après, reste à se demander, est-ce que Kissy tournerait pas petit à petit pour avertir McIntyre? Je sais pas, et franchement je vais vous faire un petit pronostic. Je verrais bien peut-être Sheamus intervenir dans le match et au final coûter donc le match à Kissy, et pourquoi pas effectuer un e-turn face à McIntyre, ça peut être une petite idée quoi. Donc là on passe au deuxième match de la soirée, The Miz contre le Grand Metalik. Et franchement on voit que The Miz il est au plus bas, il a perdu sa manette, il a perdu son opportunité et il perd même le match. Il perd le match contre le Grand Metalik, les mecs qui job à fond le titre 24/7. Il finit cette année avec une grosse victoire sur The Miz. Bon, je sais pas quoi dire. Et franchement, on n'a pas d'informations sur The Miz qui pourrait récupérer ou non sa manette, parce que là, pour le moment, c'est statu quo quoi. Et là, on passe à un nouveau match féminin. C'est bien, on nous a averti que Nia Jax affronterait Charlotte Flair, mais Shayna Baszler, on sait pas qui elle affronte. Shayna Baszler n'est pas respectée, parce que elle affronte Dana Brooke. Elle affronte Dana Brooke. Et le match, j'ai rien à dire. C'est de la merde tout simplement, parce que voilà, sur le papier, Shayna Baszler, elle défonce Dana Brooke en 10 secondes quoi. Voilà, elle peut faire un squash match. Mais non, voilà, on a décidé de donner de l'importance à Dana Brooke, de lui donner voilà des séquences. Mais ça se voit que dès que Nia Jax est lancée, on voit que dès que Shayna Baszler est lancée, Dana Brooke tient pas quoi, elle tient pas. Donc victoire chez Shayna Baszler, pas soumission, et franchement que dire de plus. Si ça se trouve on va se diriger sur un triple menace entre les championnes Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose et Dana Brooke, qui c'est du côté de moi, je sais pas quoi dire. Et là on est avec ma chouchou Alexa Bliss qui nous accueille dans son aire de jeu, et donc cette dernière nous dit que The Fiend n'est pas là, mais que peut-être The Fiend viendrait peut-être la semaine prochaine pour voir les légendes, notamment Hulk Hogan, pourquoi pas. Et donc cette dernière invite donc Randy Orton à venir dans son aire de jeu. Mais il y a un problème, Orton n'apparaît pas. Donc elle retente,
Randy Orton n'apparaît pas. Et nous avons d'un coup, il y a Firefly Funhouse qui est animé, pas par Bray Wyatt, mais par Randy Orton. Et Randy Orton, en prédateur qui est, il se met petit à petit à détruire. Il y a Firefly Funhouse et là, on voit le visage d'Alexa Bliss qui part en décomposition totale. Et c'est voilà, dès qu'Orton attaque une marionnette, Alexa Bliss, elle implore justement Randy Orton de pas le faire. Et là, Alexa Bliss, elle prend son air sérieuse et elle dit, si c'est ce que tu veux, Randy, tu auras. Je t'invite à venir dans le ring ce soir. Je te challenge pour un match. Et là, tu te dis, putain, on va avoir Orton Alexa Bliss. Oh bordel. Donc Orton, il accepte. Donc on verra ça ce soir. Donc je pense que ça va être le main event. Ça va être le main event de Raw. Ça c'est sûr. Donc là, on passe à un nouveau match. AJ Styles contre Elias. Pourquoi on a ce match? C'est parce que tout simplement parce que Elias, voilà, joue trop de guitare, donc AJ Styles en a marre parce que il ne peut pas parler aux officiels pour avoir un nouveau match face à McIntyre. Ok, pas mal. Bon, on voit clairement que durant le match, moi personnellement, dans le match, je m'en foutais. C'est surtout à l'extérieur parce que nous avons quand même Jackson Ryker d'un côté et Omos. Mais voilà, bon. Jackson Ryker a voulu intervenir, mais attends, t'as Omos à côté, le mec il fait 2m13 minimum, le mec tu fais pas le poids, mais bordel, Omos, ce charisme qu'il a, putain, c'est lui qu'il faut faire affronter McIntyre pour le titre, c'est pas qu'ici, mettez Omos, oh bordel, le charisme qu'il a le mec. Bon, le match s'est soldé, voilà, par une victoire des J-Styles, bon, s'y attendait, mais franchement, Omos, faut tailler ton match de championnat. Et donc là, on passe à un match, tout le monde s'en fout, Ricochet contre Mustafa Ali. Bon, je sais pas quoi dire, que Mustafa Ali a encore gagné, il a encore demandé à Ricochet de rejoindre Retribution, ce dernier a refusé, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais franchement, voilà, ça m'énerve de voir ça, de voir que Ricochet et Mustafa Ali individuellement, si tu retires le contexte, ce match c'est très très bon, mais de voir que WWE, tout simplement ils ont posté en bas de carte, parce que c'est même pas la mid-card, c'est carrément bas de carte, ça fait très mal quoi, parce qu'au final on s'en fout d'eux. Alors que techniquement, ce sont de très bons catcheurs, ce sont de très bons cruiserweights, ce sont de très bons voltigeurs qui pourraient pourquoi pas toquer au titre de champion des États-Unis. D'ailleurs, Ricochet, c'est un ancien champion des États-Unis, donc ça aurait pu être sympa. Mais au final, non, ils sont rabaissés, voilà, à faire une rivalité qu'on a depuis des semaines et tout le monde s'en fout. Ils sont PACA parce que, faut du temps. Faut caser 3 heures à WoW. Sinon, on s'en foutrait quoi, ce sont des projets qui sont totalement morts à mettre aux oubliettes. J'espère sincèrement que 2020 sera bien pour eux, mais j'en doute très fort. Bon, on passe au deuxième match féminin de la soirée, parce que Shayna Baszler a eu son match, mais Nia Jax n'a pas son match. Donc elle va affronter une des moitiés des championnes par équipe, il s'agit de Charlotte Flair. Donc on nous rappelle donc l'effet de cette rivalité entre Charlotte Flair et Nia Jax, en disant que voilà, il y a 6 mois, c'est Nia Jax qui a écarté Charlotte Flair des rings. Bref. Donc on a une petite interview voilà, de Charlotte, bon c'est habituel, mais Nia Jax nous a informé quelque chose, c'est que Nia Jax est la première superstar féminine à intégrer le Royal Rumble. Elle en fait partie officiellement. Bon, on sait tous que Nia Jax, ça va pas être la favorite de ce match. Alors ça c'est clair. D'ailleurs, je vous prépare peut-être une vidéo, pas dans l'immédiat, mais dans les semaines à venir, de mes probables favoris pour le Royal Rumble, que ce soit masculin ou féminin. Bon, à part le match, Nia Jax, je suis désolé, on en a marre. Elle arrive à briller parce que voilà, c'est Charlotte qui fait tout le boulot. Mais voilà, au moment où elle se fait prendre dans la prise en vide, nous avons Shayna Baszler qui attaque Charlotte Flair, donc Cory Funhouse, donc disqualification de Nia Jax, victoire de Charlotte Flair. Donc on voit clairement que la rivalité entre les deux équipes est très très loin d'être terminée, mais franchement, ce serait peut-être bien qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes. Bon, on passe au dernier match de la soirée, le New Day et Hardy Bros contre le Earth Business. Et bien sûr, on peut regarder, moi qui regarde beaucoup, il y a pas YouTube de Xavier Woods, Up, Down, Down. On voit très bien qu'il est très très touché par le décès de Luke Harper. Donc on le voit, il porte un brassard où il y a écrit Brody. Donc Xavier Woods, il fait tout le temps ça. Et franchement, j'ai regardé le Talk Raw et on voit clairement qu'il est dévasté, Xavier Woods. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, Xavier Woods exprime sa volonté que New Day récupère les titres de champion par équipe de Raw pour qu'il devienne triple champion. Parce que oui, il rappelle bien que Big E a remporté le titre de champion intercontinental à SmackDown. Et donc, pourquoi pas
avoir vraiment New Day avec toutes les ceintures, comme on a eu l'année dernière, où Biggie et Xavier Woods étaient champions de SmackDown, et Kofi était champion de la WWE. Et donc on passe au match, mais avant, nous avons MVP qui annonce officiellement que Bobby Lashley fait partie des 30 superstars à aller au Royal Rumble. Attention WWE, parce que si vous mettez trop de noms là maintenant, bah... faut quand même garder un maximum de surprises, qu'on ait quand même fait Royal Rumble quand même. Et donc, bah voilà, le match, bah, il est bon. Franchement, on a de très bonnes alchimies avec New Day, Hardy Bros, The Horse Business. Oh, franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et toujours, bah, Bobby Lashley, monstre de puissance. Oh mon dieu, ça on le voit clairement. Ah, c'est Bobby Lashley, homme fort du Horse Business. D'ailleurs, c'est même lui qui donne la victoire à son équipe avec la Full Nelson sur Jeff Hardy. Oh là 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 là. Donc au final, suite à cette annonce, bah Bobby Lashley est susceptible de combattre 2 fois parce que d'après les rumeurs, on se dirigerait sur un Riddle contre Bobby Lashley pour les titres des États-Unis au Royal Rumble. Donc ça veut dire que Bobby Lashley rentrerait dans le Royal Rumble. Bon après je cache pas, c'est pas la première fois que ça arrive que des champions de titres secondaires comme champion intercontinental ou champion intercontinental rentrent dans le Royal Rumble alors que juste avant ils ont défendu leur titre de champion. C'est pas la première fois. Et là, mode panique. On voit clairement que Miz et Morrison sont en mode panique, PS carrément. Parce que voilà, Miz, il a quand même perdu contre un Grand Metal, donc quand même un jobber du titre 24/7. Donc il se dit putain, je suis au plus bas. Et là, nous avons Adam Pearce qui arrive et qui a la maillette Money in the Bank. Et il confirme l'effet de Homos la semaine dernière, parce que c'est quand même Homos qui a lancé l'idée quand même. Qui dit que oui, effectivement, techniquement, c'est Morrison qui a caché la mallette. Et donc, d'après les règles, tu es Mr. Money in the Bank. Parce que, en tant que Mr. Money in the Bank, c'est toi qui dois cacher la mallette. Ça doit pas être quelqu'un d'autre. Donc, techniquement, t'es toujours Mr. Money in the Bank. Et là, tu vois, le gros smile au mise, quoi. Mais franchement, j'en ai ras-le-bol de cette mallette. Franchement, de quoi que de mieux que de retirer de la crédibilité à la mallette. Alors, franchement, cette année... c'est immonde. D'ailleurs, je vous prépare cette semaine, donc programme de cette semaine en côté de vidéo. Donc demain, vous aurez peut-être ma vidéo setup que vous me réclamez depuis un moment. Vous aurez jeudi le top de 2020, donc c'est-à-dire pour moi les meilleurs moments de 2020. Donc vous aurez 5 événements de 2020 qui m'ont marqué. Vous aurez bien sûr une vidéo pour le nouvel an, bien sûr. Donc n'oubliez pas, pour le nouvel an. Il y a review de SmackDown. Et vous aurez bien sûr... en plus du top, vous aurez aussi les flops de 2020. Mais le flop de 2020, je vous réserve pour la semaine prochaine. Parce que je vais pas dévoiler toutes mes cartes maintenant. Voilà, la mallette, qu'est-ce que j'en ai marre. Ah là, franchement, t'es censé représenter une épée de Damoclès pour ton champion. Mais au final, t'es tellement pas crédible que le champion, il s'en bat les couilles de toi, frère. Ah, il s'en branle, mais royalement. Oh. Mais là, est-ce que The Miz va profiter de cette deuxième chance pour pas rater son cash-in? Ou justement, ça va pas lui servir de leçon. Et là, il va vraiment se craquer sans même que John Morrison cash in à sa place. Parce que moi, franchement, je suis un peu déçu. Moi, je m'attendais trop à ce que ce soit une petite dissension entre Miz et Morrison, mais au final, non, pas du tout. Et là, on passe au segment main event de la soirée, bien sûr, le match entre Randy Orton et Alexa Bliss. Et là, tu vois, une Alexa Bliss qui est pas habillée comme d'habitude, parce que précédemment, elle était habillée en Harley Quinn, là, elle est vraiment habillée en robe, vraiment hyper sérieuse. Et elle est vraiment sérieuse, mais vraiment en colère, où elle fait vraiment le geste de « Viens Randy, je t'attends ». Ah, c'est limite, elle lui aurait cassé la gueule, quoi. Et donc là, Randy Orton demande où est-ce qu'il est. Donc Alexa Bliss, elle s'en fout. Elle dit non, je veux pas ce film. Et là, elle va offrir un cadeau à Orton. Je te dis, c'est quoi ça? Et au final, il s'agit donc d'allumettes et d'essence. Donc Alexa Bliss propose à Randy Orton d'allumer le feu sur Alexa Bliss comme il a fait à The Fiend lors de TLC. Mais Orton, il veut pas. Donc, dans ce cas, Alexa Bliss, elle en a marre. Elle dit, bah, tu sais quoi, dans ce cas? Tu veux pas me mettre le feu? Tu sais, je vais t'aider. Donc au final, elle va tracer le chemin, elle va même jusqu'à se mettre de l'essence sur elle. Bon, bien sûr, je tiens à rappeler que c'est scénarisé, donc ça va pas être de l'eau, ça va pas être de l'essence, ça peut être que de l'eau. Je tiens à rappeler, parce que quand même, ça reste dangereux. Sauf que, Orton ne veut pas, il ne veut pas mettre le feu à Alexa Bliss. Mais Alexa Bliss pense que Orton, il en est pas capable. Alors qu'Orton, il dit, si, j'en suis capable. J'adore voir les gens souffrir. Mais moi, j'adore faire souffrir les gens si c'est moi qui les fais souffrir. Moi, je refuse de faire souffrir les gens si on me demande de les faire souffrir. Waouh, un peu bizarre ton truc là. Et là d'un coup, on voit clairement qu'Orton il veut à tout prix The Fiend quoi. Donc on sait pas. Et là, franchement, WWE c'est génial. Le show qui se termine avec les lumières qui s'éteignent et Orton qui allume une de ses allumettes. Oh, franchement, c'est génial. Mais franchement, je vous dis WWE.
ne vous ratez absolument pas. Et il y a franchement, vous êtes en train de nous placer la barre vachement haut. Donc franchement, je vous dis, au retour de The Fiend, pas intérêt à vous rater. Et là, donc là, on va passer donc au flop de la soirée. Bah moi, le flop, je dis ouvertement, désolé pour tous les fans du Miz. Pour moi, le flop total, c'est The Miz. Et même plus, c'est le fait que The Miz récupère Amaet. Parce que franchement, j'en ai rien à cirer. Comme je l'ai dit, 2020 et Amaet, il y a zéro crédibilité. Otis a eu Amaet, il a jamais voulu encaisser. Le Miz, il y a eu. Certes, il a peut-être redonné un peu de crédibilité à Amaet en disant voilà que lui, il peut cash in quand il veut et tout. Lui, il en est capable. C'est un opportuniste. Mais au final, ça prend pas. Et là, jusqu'à jouer dans les règles en disant ouais, mais techniquement, c'est Morrison qui a cash in Amaet, c'est pas moi qui ai cash in. Donc, techniquement, je suis encore Mr. Money in the Bank. Qu'est-ce que ça va mener? Ça va mener à The Miz qui récupère Amaet. Il va retenter. Il va se casser la gueule encore une fois. Autant ne pas lui donner Amaet dans ce cas. Parce que là, les fans, ils vont attendre que ça. C'est que Miz a récupéré sa maette et que cette fois-ci, il se rate pas. Alors que s'il se rate, on va tous se dire, bah, autant ne pas l'avoir récupéré, ça change à rien. Et là, on va passer au top de la soirée. Et le top, pour moi, c'est clair et net. C'est Alexa Bliss et Randy Orton. Avait vraiment une Alexa Bliss qui se rapproche vraiment du personnage de Bray Wyatt. Avait vraiment le petit côté babyface en Harley Quinn où voilà, elle joue comme une petite enfant. Et le côté heel, comme on a vu lors du dernier segment, où tout simplement, bah, elle est sérieuse et tout, elle est prête à défoncer Orton. Et là, franchement, j'adore. Et quand je vois le personnage d'Harley Quinn, je suis fan de comics, j'adore les Batman. Ça rappelle vraiment les moments où Harley Quinn pense que Joker est mort ou voilà, elle prépare son retour. Et donc, au final, bah, Harley Quinn se comporte de cette manière-là. Et franchement, je trouve ça génial avec un Randy Orton voilà, qui n'a absolument pas peur. Mais comme je l'ai dit précédemment, faut pas que WWE vous cassez la gueule. Parce que c'est sûr que si vous vous ramassez là, je pense que les fans là, ils vont vous tomber dessus. Et vous n'allez pas vous remettre les potos. Ça, je vous le dis. Donc faites très très attention. Et quitte à prendre un peu de temps, quitte à attendre puis au dernier moment le Royal Rumble pour faire revenir The Fiend. Mais franchement, faites ce qu'il faut là. Parce que là, putain, oh là là. Voilà, j'attends que ça, le retour de The Fiend. Et pourquoi pas mettre Alexa Bliss dans le circuit féminin. Parce que là, pour le moment, Alexa Bliss, à part être messager de The Fiend, j'aimerais bien voir Alexa Bliss du côté féminin. Pourquoi pas étoquer Asuka. Parce que bon, Asuka, on cache pas, le titre de Raw, on en a plus rien à cirer. Donc voilà, cette review de Raw est officiellement terminée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. À activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâche un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.